Bien, si vous avez vos Bibles, je vous invite à les ouvrir dans un premier passage que nous avons déjà vu ensemble la semaine dernière. C'est 2 Corinthiens chapitre 13, verset 5. 2 Corinthiens chapitre 13, verset 5. Ce matin, nous allons donc poursuivre notre prédication sur le grand thème de la foi. Et pour donner suite à ce que nous avons vu la semaine dernière, nous avons parlé de ces signes qui pourraient laisser penser, laisser croire que la foi existe chez une personne, mais ce qui n'est pas toujours le cas. Donc on va relire tout d'abord notre passage en 2 Corinthiens chapitre 13, verset 5, qui nous dit: examinez-vous vous-même pour voir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous point vous-même que Jésus-Christ est en vous, à moins que peut-être vous ne soyez réprouvés. Alors j'aime beaucoup, comme je le disais la semaine dernière, j'aime beaucoup le début du verset, où Paul il dit: examinez-vous vous-même. Ne vous basez pas sur ce que les autres peuvent éventuellement penser de vous, de votre foi, de votre vie chrétienne, de vos activités, de vos responsabilités au sein de l'Église. Paul dit: examinez-vous vous-même. Faites une checklist de votre vie. Bon, ça c'est ce que nous avons vu la semaine dernière. Et nous avions donc vu 4 points qui pourraient laisser penser que la foi existe et présente chez une personne. Ces 4 points sont les suivants. Une moralité visible. Nous avons dit que tout le monde peut avoir une moralité, même les plus grands criminels peuvent avoir une moralité, ce qui n'est pas forcément le fruit de la foi. Le deuxième point, c'était notre connaissance intellectuelle n'est pas une preuve non plus d'une foi réelle, véritable dans notre vie. Troisième point, c'était notre ministère au sein de l'Église. Ça ne veut pas dire que parce que vous avez une responsabilité dans l'Église, que vous avez réellement la foi. Et le quatrième point que nous avions vu, c'était une décision prise dans le passé. Et pour cela, nous avions pris l'exemple du semeur. Vous vous souvenez, où le semeur, vous avez de la graine qui tombe le long du chemin ou dans les épines. Donc, on peut prendre durant un certain temps, avec joie, recevoir la parole, et puis en fait on laisse tout tomber, on étouffe tout parce qu'il n'y a pas de terre, ou parce que les épines sont là qui empêchent que la parole grandisse plus. À présent donc, nous allons voir ensemble les véritables fruits qui découlent de la véritable foi. Alors j'insiste sur le thème de véritable foi, parce que comme on l'a vu, je crois que c'était la semaine dernière, il peut y avoir 2 sortes de foi. Il peut y avoir la véritable foi qui est un don de Dieu. On n'arrive pas au monde avec la foi, c'est Dieu qui nous la donne. Okay? Ça c'est la véritable foi, celle qui à un moment donné va nous amener à Jésus-Christ. Et il y a cette, entre guillemets, autre foi qui nous fait dire: j'ai foi en moi-même, j'ai foi en mes capacités, j'ai foi en l'homme. Ça peut tenir la route, mais seulement durant un certain temps. Donc, voyons ensemble les véritables fruits qui découlent d'une véritable foi, celle qui vient de Dieu. Le premier point, le premier fruit, je pense qu'il y en a plusieurs, mais j'ai voulu en retenir que quelques-uns, c'est l'amour envers Dieu. Vous pouvez avoir une moralité, mais pas d'amour pour Dieu. Donc, véritable fruit d'une véritable foi, l'amour envers Dieu, pour Dieu. Ce premier point, et non pas les moindres, est un des premiers fruits d'une véritable foi. D'ailleurs, vous êtes-vous déjà posé la question de savoir à quel point vous aimez Dieu? Est-ce que vous vous êtes posé la question de savoir comment j'aime Dieu? Comment j'aime Jésus-Christ? À quel point? Vous êtes-vous posé même la question de savoir comment nous devons
aimer Dieu. Alors si vous ne vous êtes jamais posé la question, moi je vous la pose ce matin. Comment nous devons aimer Dieu? En obéissant, pour ce qu'on a vu la semaine dernière, en le respectant, Avec tout ton cœur. avec tout notre cœur, Et la force, la pensée, notre âme. Effectivement, c'est ce que la parole de Dieu nous dit. Par exemple, en Luc chapitre 10, verset 27, nous lisons: tu aimeras le Seigneur ton Dieu comment? De tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Ça, ce sera un autre point un peu plus loin. Mais combien cela doit être difficile d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force, de toute sa pensée. Pourquoi ça peut être difficile? Ça peut être difficile parce que si on veut vraiment aimer Dieu comme Dieu lui-même, à travers Jésus-Christ, nous le demande, ça veut dire qu'il faudra toujours mettre Dieu à la première place. J'ai envie de vous poser une question. Je connais la réponse que nous pourrions apporter. Cette question, c'est: est-ce que nous mettons toujours Dieu à la première place? Ce sera souvent difficile de mettre Dieu souvent à la première place. Mais ce sera moins difficile avec la foi. Pourquoi? Parce que la foi nous fera dire comme le psalmiste, qu'on peut lire dans le psaume 42, versets 2 et 3, qui nous dit: comme un cerf brame après les eaux courantes, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Et le psalmiste dit: quand entrerai-je et me présenterai-je devant la face de Dieu? Vous avez compris cette question? Quand entrerai-je et me présenterai-je devant la face de Dieu? Cet amour qui découle de la foi nous fera dire encore: mais moi, je serai toujours avec toi. Et j'ai envie de rajouter: quelles que soient les circonstances que je traverse, que tu traverses. Tu m'as pris par la main droite, tu me conduiras par ton conseil, puis tu me recevras dans la gloire, dans ta gloire. Et le psalmiste dit, pour terminer ce psaume, il dit: quel autre que toi ai-je au ciel? Je ne prends plaisir ici sur la terre qu'en toi seul. Dieu à la première place. Le deuxième point, le deuxième fruit qui découle d'une véritable foi, c'est la repentance vis-à-vis du péché. Une bonne moralité, une connaissance intellectuelle, un ministère au sein de l'Église, une décision prise dans le passé n'est pas souvent synonyme d'une repentance vis-à-vis du péché. Voici donc encore un signe d'une véritable foi. Souvenez-vous que la foi que Dieu donne en Jésus-Christ, à un moment ou à un autre, nous amènera à Jésus-Christ. Cette foi agissante nous fera reconnaître notre état d'homme pécheur et perdu devant Dieu. Et c'est alors que nous approcherons du Seigneur par la foi, en lui disant: je reconnais aujourd'hui que je suis pécheur, perdu et condamné. Et c'est cette même foi qui va nous faire plier le genou pour demander au Seigneur Jésus-Christ, pour lui dire: pardonne-moi. Parce qu'il n'y a que toi qui peux me sauver, me justifier, me rendre juste. C'est alors donc qu'on s'approchera du Seigneur par la foi afin de recevoir son pardon. Et nous pouvons lire en Hébreux chapitre 11, verset 6, un verset que vous connaissez bien. Peut-être que la référence ne vous parle pas beaucoup, c'est Hébreux 11, 6 qui nous dit: il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est donc la véritable foi qui nous permettra de nous tourner vers celui qui a donné sa vie
sur la croix, afin que nous puissions recevoir le pardon des péchés. Parce que sans la foi, pas de repentance. Sans repentance, pas de pardon. Sans pardon, pas de salut. Le troisième point, qui rejoint d'une certaine manière le premier point, c'est le souci de la gloire de Dieu. Qui ne s'est jamais soucié de ce que les gens pourraient penser de moi? Quand je dis de moi, je vais parler pour chacun. Qui ne s'est jamais dit, mais qu'est-ce que les gens vont penser de moi si j'agis de telle manière, si je m'habille de telle manière, si je me comporte de telle manière? On s'est tous dit à un moment ou à un autre dans notre vie, que vont penser les gens de moi? Peut-être qu'en prenant un peu d'âge, ça passe au-delà. Ce que les gens peuvent penser de nous, voilà. Hein? Mais quand on a un certain âge, surtout quand on est jeune, on peut se dire, mais qu'est-ce que les gens, surtout quand on est jeune, qu'est-ce que les autres jeunes, qu'est-ce que les filles, qu'est-ce que les garçons vont penser de moi? Si j'arrive au lycée, au collège, à la fac, habillé comme ça, ou si je parle de ma foi, qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Le troisième point, le troisième fruit qui découle d'une véritable foi, c'est le souci de la gloire de Dieu. Et ce point donc rejoint celui de l'amour pour Dieu. En effet, si nous devons aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force, de toute notre pensée, alors il en découlera obligatoirement le souci de la gloire de Dieu. Je pense que c'est David dans le psaume 105, verset 3-5, dit « Glorifiez-vous de son saint nom, que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouisse. Recherchez l'Éternel et sa force. Cherchez continuellement sa face. Souvenez-vous des merveilles qu'il a faites, de ses miracles et des jugements de sa bouche. » La véritable foi nous rappellera tous les bienfaits de Dieu envers nous avant même qu'on décide de tourner les yeux vers lui. C'est après, quand on se tourne vers le Seigneur, qu'on réalise tout ce que le Seigneur a fait pour nous avant et qu'on n'a pas vu avant, mais qu'on voit après. Souvenez-vous des merveilles qu'il a faites quand vous avez été conduits par la foi. Et laissons parler notre cœur qui dira alors, non point à nous Seigneur, non point à nous, mais à ton nom donne gloire à cause de ta bonté, à cause de ta vérité. C'est le psaume 115, verset 1. Et c'est sans oublier ce passage qu'on trouve aussi dans Ésaïe chapitre 43, verset 7, qui dit « Tous ceux qui sont appelés de mon nom, que j'ai créé pour ma gloire, que j'ai formé et que j'ai fait. » Alors que notre premier souci soit la gloire de Dieu. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire, qu'est-ce que je peux faire pour lui? Est-il satisfait de ma vie? Parce que ma vie va refléter la gloire de Dieu. Est-ce que je suis dans sa volonté? Si on n'est pas dans la volonté de Dieu, alors on n'aura pas le souci de la gloire de Dieu. Si on n'est pas dans la volonté de Dieu, alors on aura un peu moins d'amour pour notre Dieu. Alors c'est à ces questions, qu'est-ce que je peux faire pour lui? Est-ce qu'il est satisfait de ma vie? Suis-je dans la volonté de Dieu? C'est ce qui va nous amener à notre quatrième point, qui est la constance dans la prière, parce que ça aussi c'est un fruit, un signe d'une véritable foi. La constance dans la prière. Paul dit, priez sans cesse. Ça veut dire quoi prier sans cesse? C'est plus une attitude, c'est-à-dire soyez prêts à prier toujours, quelles que soient les circonstances, parce que vous vous rendez bien compte que Paul n'était pas en train de dire prier 24 heures sur 24, c'est tout simplement impossible. Ce sera possible quand on sera au ciel avec le Seigneur. Okay? Mais ici-bas, c'est impossible. Donc quand Paul dit prier sans cesse, ça veut dire prier quand vous avez envie de prier et prier quand vous n'avez pas envie de prier. Parce que quand on n'est pas bien, on n'a pas forcément envie de prier parce qu'on peut avoir le sentiment que Dieu nous a un peu négligés, oubliés et qu'il n'accomplit pas tout ce que notre cœur aurait aimé qu'il fasse pour nous. Dieu, à travers Paul, dit priez sans cesse. Ayez cette attitude de prière.
Si nous voulons lui plaire, alors nous avons besoin de vivre par la foi. Pourquoi? Parce que tout simplement, il est impossible de lui être agréable sans la foi. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Paul dit aux Éphésiens, chapitre 6, verset 18, il dit « Priant en tout temps, par l'Esprit, par toutes sortes de prières et de supplications, et veillant à cela en toute persévérance et priant pour tous les saints, c'est-à-dire pour tous les chrétiens. » Paul ne dit pas prier tous les saints. Il faut bien faire la différence. Hein? Okay? Il y en a qui prient les saints, mais ces fameux saints n'entendent rien du tout. Paul dit prier pour les saints, c'est-à-dire ceux qui sont dans l'Église. Les saints ici, ce sont les chrétiens. Vous changez le terme de saint, vous mettez le terme chrétien, c'est exactement la même chose. Comme on pourrait dire, comme Paul pourrait dire, prier pour les frères et sœurs en Christ. C'est la foi qui nous pousse à prier. Pourquoi? Parce que nous savons que notre vie dépend de Dieu et qu'elle est entre les mains de Dieu, notre vie. C'est toujours la foi, par la foi, que nous pourrons aussi dire, comme le disait Paul, je ne m'inquiète de rien. Qui arrive à ne s'inquiéter de rien? Pourtant, Paul dit quoi? Et prenons ce verset, lisons-le pour nous-mêmes. Je ne m'inquiète de rien. C'est dur, hein? Mais en toute occasion, bonne comme pas bonne, je vais exposer mes demandes devant Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera mon cœur et mes pensées en Jésus-Christ. Je reconnais que c'est difficile de ne s'inquiéter de rien. Peut-être parce qu'on a envie de connaître l'avenir, on a envie de connaître ce qui va nous attendre. Mais Paul dit, ne vous inquiétez de rien. Donc, prenons ce verset pour nous-mêmes. Ne vous inquiétez de rien. Priez, demandez. Et quand nous ferons ça, Paul dit dans ce verset, il dit, alors, quand nous aurons agi de cette manière, la paix de Dieu viendra sur nous. Souvenez-vous de ce qu'est la foi. Hébreux 11.1, c'est quoi la foi? Sans regarder vos Bibles. Vous connaissez bien ce verset, bien entendu. Une attente de ce qu'on demande, de ce qu'on veut. Exactement. La foi, c'est une ferme attente. Une ferme attente de ce qu'on espère, de ce qu'on attend, de ce qu'on nous demande au Seigneur. Une démonstration de celle qu'on ne voit pas encore, comme par exemple le royaume de Dieu qui nous est réservé pour le jour où Christ va revenir nous chercher. Voilà pourquoi notre cœur peut rester en paix quand il est en prière. Cinquième point. On a vu, premier point, c'était l'amour pour Dieu. Cette fois-ci, c'est un amour dépourvu d'égoïsme. Alors, 1 Jean chapitre 3, verset 14. 1 Jean chapitre 3, verset 14, un amour dépourvu d'égoïsme. Si vous avez trouvé ce passage, gardez-le. Et cherchez le prochain, c'est toujours dans 1 Jean chapitre 4, versets 7 et 8. Donc le premier passage, c'est 1 Jean 3, 14. Et ensuite, ce sera toujours 1 Jean chapitre 4, versets 7 et 8. Donc Jean dit dans ce premier verset, « Quand nous aimons nos frères, nous connaissons que nous sommes passés de la mort à la vie. Celui qui n'aime pas son frère demeure dans la mort. » Un autre signe d'une foi véritable, après l'amour pour Dieu, l'amour pour les autres. Et Jean nous dit un peu plus loin au chapitre 4, verset 7-8, « Bien-aimés », là, c'est comme s'il disait, frères et sœurs, chrétiens, vous les saints, aimons-nous les uns les autres, car la charité, l'amour, vient de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime point
n'a point connu Dieu, car Dieu est amour. Alors c'est en parfaite contradiction avec ce que le monde nous enseigne. Pourquoi? La musique, le refrain du monde nous dit « Pense à toi, pense à toi ». Le refrain de Dieu nous dit « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Le refrain de Dieu, du monde peut encore nous dire « Prends soin de toi, occupe-toi de toi, oublie de temps en temps les autres ». Mais le refrain de Dieu nous dit « Nul n'a un plus grand amour que celui qui donne sa vie pour ses amis ». Jean chapitre 15, verset 13. Vous voyez un peu la contradiction entre ce que le monde veut nous donner et ce que le Seigneur nous demande de faire. Un amour dépourvu d'égoïsme. Ça peut être aussi difficile que d'aimer Dieu de toute son âme, son cœur, sa pensée, sa force. Parce que l'être humain est égoïste. Et je vais vous donner un exemple que vous n'allez pas vous souvenir quand c'était votre cas à vous, ni le même parce qu'on était certainement trop petits. Mais quand vous avez deux enfants qui ne marchent pas encore mais qui arrivent à se tenir assis, ils ont exactement les deux mêmes jouets. Oui. Eh bien, on veut celui de l'autre parce que l'autre est mieux que celui que j'ai. Pourtant, c'est le même. Oui. Et si on arrive à prendre celui de son petit copain, de sa petite copine, on peut s'en garder même peut-être les deux. Oui. Hein? Pourtant, c'est les mêmes. Fabriqués en Chine, pareil, tout est pareil. Même couleur, même forme, tout. Mais je le veux. L'égoïsme n'arrive pas quand on a 20, 21 ans, 30 ans, 40 ans. Dès notre plus jeune âge, il est là déjà présent. C'est difficile d'aimer, d'avoir un amour dépourvu d'égoïsme. 6e point, une croissance et une obéissance active. Une croissance et une obéissance active. La foi nous permet de croire en l'Évangile. Et par la foi, nous porterons du fruit à l'exemple de la parabole du semeur, comme on l'a vu la semaine dernière. Cette parabole nous dit, entre autres, mais ce qui est tombé dans une bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Il y a ceux qui l'entendent, qui s'en réjouissent, qui l'apprennent durant un moment, puis où les soucis du monde, les richesses du monde étouffent la parole et ils oublient tout ça. C'est ce qu'on a vu la semaine dernière. Mais si on reçoit la semence qui tombe dans la bonne terre, alors on va forcément porter du fruit. Et vous savez, il sera plus facile d'obéir et de grandir par la foi quand nous prenons conscience que Dieu est devant nous. C'est lui qui nous ouvre le chemin. C'est lui qui nous conduit dans sa volonté. Et alors, comme le dit Pierre, nous pourrons grandir dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Ça, c'est 2 Pierre, chapitre 3, verset 18. Et quand on a tous ces 6 premiers fruits dans notre vie, que je vais vous redonner, sauf si vous êtes capable de me les redonner. Quelqu'un peut me redonner les 6 fruits? Oui. Le premier, sans lire bien sûr. L'amour envers Dieu. L'amour envers Dieu. Après, on a vu quoi? Repentance. La repentance, vis-à-vis du péché. Le souci de la gloire de Dieu. Le souci de la gloire de Dieu. La constance dans la prière. La constance dans la prière. Et l'amour dépourvu d'égoïsme. L'amour dépourvu d'égoïsme. Et puis, ce 6e point. Croissance et obéissance. Croissance et obéissance. Et quand nous avons ces 6 fruits, entre autres, dans notre vie, ça nous amène à notre 7e et dernier point, dernier fruit. Une vie transformée. Si vous n'avez pas un amour pour Dieu, un amour dépourvu d'égoïsme, si vous n'avez pas une vie de prière,
Si vous ne pensez qu'à vous, posez-vous la question si vous avez une vie transformée. Le dernier point, cette vie transformée. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, verset que vous connaissez également, nous dit: si donc quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Ça veut dire quoi? Toutes choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. C'est-à-dire, est-ce qu'on oublie notre passé? Est-ce qu'on oublie notre famille? Est-ce qu'on oublie nos amis? Non, pas du tout. Et on va même vivre avec notre passé. Plus ou moins bien. L'homme qui est devenu une nouvelle créature par le salut que Dieu donne en Jésus-Christ, après qu'il ait une vie transformée, va vivre d'une manière complètement différente. Bien sûr, si vous venez de recevoir le Seigneur il y a 3 mois, vous aurez certainement remarqué des changements dans votre vie. Les autres auront certainement remarqué ces changements, mais ça ne vient pas comme ça du jour au lendemain. Surtout si on vient au Seigneur à 30 ans, 40 ans, 50 ans, parce qu'on a un passé derrière. Et on a eu une manière de vivre avant de venir au Seigneur. Mais, celui qui est une nouvelle créature agira en vertu de nouveaux principes, de nouvelles règles, de nouveaux buts dans sa vie, comme l'amour envers Dieu, la repentance vis-à-vis du péché, le souci de la gloire de Dieu, la constance dans la prière, un amour dépourvu d'égoïsme et une croissance et une obéissance active. Voilà ce qu'est une vie transformée. C'est ça une vie transformée. Maintenant, laissez-moi pour conclure vous rappeler les 4 points qui ne prouvent pas forcément une véritable foi chez l'homme, avec un grand H pour dire l'homme et la femme. Une moralité visible, nos connaissances intellectuelles, un ministère quelconque au sein de l'Église ou une décision prise dans le passé. Ces 4 points ne prouvent pas forcément la foi. Si vous parvenez à vous reconnaître dans cette première liste, mais pas dans la seconde, qui est, je le rappelle, l'amour pour Dieu, une véritable repentance, la gloire de Dieu, la prière, un amour dépourvu d'égoïsme, une croissance et une obéissance active, et une vie transformée, alors il y a peut-être lieu de remettre en question votre profession de foi. Parce que si vous vous dites, moi j'ai une bonne moralité, j'ai certaines connaissances intellectuelles de Dieu, j'ai même un ministère au sein de l'Église, et puis dans le passé, j'ai pris une décision pour Christ. Par contre, si les critères de la seconde liste, composés de 7 points, sont valables pour vous, alors ceux de la première liste le seront aussi. C'est pour ça que je vous disais la semaine dernière, retenez bien que ces 4 points ne signifient pas forcément une véritable foi, mais cela peut être le cas. Et voici pourquoi. Si vous vous reconnaissez dans la seconde liste, alors vous allez forcément vous reconnaître dans la première parce que vous aurez une nouvelle moralité de Dieu, non pas du monde, ou celle que vous aviez avant. Vous aurez la connaissance du Seigneur Jésus-Christ. Vous aurez, ou vous allez avoir, un ministère au sein de l'Église et la décision que vous avez prise pour le Seigneur avant, dans le passé, est une véritable décision. Et rappelez-vous la différence qu'il y a entre ceux qui prennent une décision pour le Seigneur et ceux que le Seigneur sauve réellement. Ce sont 2 points différents. Alors pour conclure, je dirais que bien souvent la foi nous fera marcher sans savoir où nous allons. Et ça c'est difficile aussi. À l'exemple d'Abraham, qui quitta son pays et sa famille pour connaître ou pour entamer un voyage dont il ne connaissait pas la route. La foi, la véritable, nous donne une véritable assurance que Dieu est aux commandes de notre vie, quelles que soient les circonstances.
que nous pouvons vivre aujourd'hui. Et nous pouvons être certains que Dieu nous tient dans sa main souveraine et que rien ne peut nous arriver sans que ce soit selon sa volonté. Parce que Dieu est souverain. Prions.